pas bon ça. Ben voyons donc. On a un serpent sur notre bateau. What? Comment il s'est rendu ici? C'est vraiment, en fait, c'est magique ici. Partout où on va, c'est quasiment comme une forêt enchantée. Puis c'est juste le début du Guatemala. En tant que tel, on n'a rien vu encore. On va essayer ça, la plate. On a trouvé un stand à bouffe, genre restaurant. On s'est dit, ah, c'est là la place, parce qu'il y avait plein de locaux, il y avait une grosse salle à manger. Puis il était en train de cuisiner sur le barbecue, sur le bord de la route. Puis en fait, ça a coûté 40 quetzales. Ici, la monnaie, c'est des quetzales. Puis ça a coûté 40 quetzales pour 2 assiettes, ce qui équivaut à 6 $ canadiens, à peu près. On a acheté de la Gallo. C'est la bière Orgullo de Guatemala. C'est la bière... En fait, si tu bois de la Gallo ici, c'est bien vu. Parce que c'est ça un peu, c'est la bière locale, la bière du Guatemala. Fait que... À Rome, on fait comme les Romains. On va boire de Gallo. Fait que je me promène avec ma Gallo pour que tout le monde voit que, tu sais... C'est notre première semaine à l'abri des cyclones dans le fleuve Rio Dulce, au Guatemala. On est présentement au mouillage près de la ville principale d'un grand fleuve d'eau douce. Fronteras, c'est une ville transitoire extrêmement dense et bruyante. C'est la seule connexion routière entre les deux rives parmi tout le plan d'eau du Rio Dulce puis du lago de Izabal. C'est pourquoi il y a des gros camions qui y passent à tous les jours, à toute heure de la journée, à travers une foule de gens puis de marchés de toutes sortes. On devait passer par ici pour faire notre épicerie parce qu'après 2 semaines d'attente d'une fenêtre PTO puis 10 jours de mer, les réserves de bouffe commençaient à se faire très basses. Après bonne réflexion, je pense que Fronteras va être notre base d'approvisionnement pour notre séjour au Guatemala, alors qu'on va visiter certains lieux plus reculés du lago des Izabal puis du golfeté du Rio Dulce, puis qu'on va entamer aussi de nouveaux travaux de bateau. Fait qu'on revient de faire l'épicerie. Checker qu'est-ce qu'on a trouvé. C'est genre un ananas avec 2 petites lulus et 2 petites pattes. Quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai pas le choix de l'acheter. C'est trop drôle. Mais ouais, fait qu'on est allé faire les marchés en ville, puis j'ai tout lavé, puis là, je fais tout sécher. Puis ça, c'est fou parce que, tu sais, on a fait l'épicerie dans un marché, puis les marchés ici, c'est vraiment pas cher au Guatemala. Puis toute cette épicerie-là, ça a coûté 170 quetzals. Puis ça l'équivaut à peu près à
Laisse-moi 2 secondes pour faire le calcul dans ma tête. Ça équivaut à peu près à 35 $, d'épicerie, 35 $ canadiens. Fait que, puis pour tout ça, là, c'est beaucoup quand même, là. Tu sais, en arrière, j'ai des poivrons, on les voit pas. J'ai beaucoup d'oignons, j'ai plein de tomates, des patates. J'ai ce fruit-là que j'ai aucune idée c'est quoi, mais apparemment que c'est un peu comme une pomme grenade, mais une autre version. Des radis, j'ai des avocats, ananas, papaye, melon d'eau, bananes, du thym local, puis des graines de citrouille. Ah, t'as pris des graines de citrouille? Ouais, pour qu'on se fasse des salades. Fait que, sérieusement, ici, là, on mange comme des rois, puis ça coûte vraiment pas cher. Ça, c'est vraiment quelque chose de cool en Amérique centrale. Sérieusement. Comparé aux Bahamas, hein? Ça aurait coûté 100 $. Ok, on est gâtés. C'est hot. Ouais, fait que je laisse ça sécher, puis après ça, je vais ranger ça dans nos Tu paniers. les as lavés comment? Ouais. Je les ai lavés en fait dans mon évier, je les ai laissés tremper un peu dans un mélange d'eau douce qui vient de la rivière ici où est-ce qu'on est, puis du vinaigre blanc. Puis, tu sais, je veux dire, d'après moi, ça fait la job. C'est juste pour... en fait, c'est juste pour effrayer les insectes, puis pour être sûr qu'il n'y ait pas de caca d'animal ou de terre. Puis garder mon frigo propre. C'est vraiment ça. Okay. Ça, je vais montrer plus tard, mais j'aimerais ça montrer le jus de tamarin. Ça, c'est bon. Ça sera dans le prochain épisode. Prochain épisode. À suivre! Ça, c'est quand même cool, hein, notre cap d'impeller. C'est un ring en téflon qui glisse sur le métal. Puis ça fait que l'impeller, si jamais il n'y a plus d'eau qui rentre pour une raison X, ton impeller va tourner là-dessus au lieu de faire de la friction sur une plaque de métal qui bouge pas, puis chauffer, puis potentiellement s'endommager plus rapidement. Ça va l'empêcher de se faire de la friction sur le métal s'il tourne à sec. J'ai juste à faire ça. Ça, c'est des genres de vis faciles à gripper. Hein. C'est vraiment facile de mettre la bonne pression juste avec le bout des doigts. Le moteur est parti, puis ce matin, on quitte Front Terrace. On n'est vraiment pas resté longtemps, on est juste venu pour faire un approvisionnement, puis bon, visiter un peu rapidement. Mais on avait vraiment hâte, en fait, de retourner au premier mouillage qu'on a fait en arrivant au Guatemala, qui est dans une communauté qui s'appelle Cayo Quemado, située dans le Golfe Été. C'est juste vraiment un bel endroit, c'est en pleine nature. Puis on a fait des belles rencontres là-bas, puis autant des locaux que des voileux. Fait que ça donne vraiment envie d'y retourner. Puis c'est vraiment plus calme aussi. Loin de la ville puis du bruit se trouve une communauté guatémaltèque absolument charmante qui s'appelle Cayo Quemado. Un endroit calme en pleine nature où on peut aller pagayer dans des lagunes à couper le souffle. C'est vraiment, en fait, c'est magique ici. Ça n'a pas besoin d'être décrit autrement. Partout où on va, c'est quasiment comme une forêt enchantée. Tu sais, des fois, on entre dans des espèces de rivières, dans la jungle. Puis là, t'as des papillons, des libellules partout. T'as la lumière qui passe à travers les branches. Puis c'est le silence. Puis t'as la fraîcheur avec toi de toute la nature, tu sais. Partout où on est exposé au soleil pendant l'après-midi, c'est hyper chaud. Mais quand t'arrives dans la jungle, ça devient quasiment frais.
C'est fou. Puis les nénuphars. Il y a tellement une variété de nénuphars ici, avec tellement de vie autour des nénuphars. Il y a des petits colibris, il y a des oiseaux qui sautent d'un nénuphar à l'autre. Puis il y a des fleurs de toutes les couleurs. On est vraiment en pleine nature. Puis c'est juste le début du Guatemala. En tant que tel, on n'a rien vu encore. Vous l'avez sûrement remarqué, mais on est rendu avec un nouveau drone. Comme vous savez, quand on était dans les Bahamas, on a perdu notre drone pendant qu'on naviguait. Puis ça, c'était extrêmement triste. Ça m'a vraiment brisé le cœur, en fait, quand c'est arrivé. Et c'est vraiment cool parce que quand on a parlé à nos contributeurs Patreon qu'on venait de perdre notre drone et tout ça, il y a plusieurs de nos contributeurs qui ont tout de suite commenté en disant « Ah, mais on pourrait faire une cagnotte, puis on pourrait ramasser des sous pour que vous puissiez vous en acheter un autre rapidement, tout ça. » Et bon, on a réfléchi à ça, puis on a décidé de la faire, la cagnotte. Et en moins de 24 heures, on avait réussi à ramasser les sous pour s'en racheter un autre super rapidement. Fait que je me trouve extrêmement chanceux d'être aussi bien supportée. Franchement, moi, ça m'a vraiment touchée quand j'ai vu que plusieurs de nos contributeurs avaient juste envie de donner un petit montant pour qu'on puisse avoir accès à une vue du ciel, tu sais. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir un nouveau drone, puis je remercie beaucoup tous les contributeurs qui ont participé à la cagnotte. Grâce à vous, on peut vous montrer des belles images, puis... Eloi est en train d'arriver. Fait que sur ce, on est équipés maintenant pour vous faire des vidéos assez hautes. Donc, je vais essayer de rendre justice à tout le nouvel équipement qu'on a, puis vous faire des belles images dans une prochaine vidéo du Guatemala. J'espère que vous avez aussi hâte que moi de voir ça. Là, c'était pas le meilleur choix d'installation de Velcro. C'est pas nous qui a fait ça, je vous rassure. Tu peux acheter genre du Velcro autocollant, là. Puis ça fait pas tout un chiard autour de... C'est quoi la matière qu'ils ont utilisée pour coller? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est de la, tu sais, de la mousse polyuréthane qui s'expand. Ouais. Comme du foam qui colle. Là. C'est vraiment un drôle de choix de matériel. Mais fait qu'on va tout enlever ça. Puis ça. Puis ben on va essayer de mettre ça propre parce que dans le fond là je suis sur la mission de tout faire les frames de toutes les hatches. Parce que on a des problèmes avec d'infiltration d'eau avec pas mal toutes les frames. Toutes les hatches à peu près coulent. Fait que tu sais, je suis sur la mission. En fait, tu sais, on n'a pas fini les travaux là. Il y a encore. En Floride, c'était juste la partie 1. C'était la partie 1, là on est à la partie 2 des travaux. Puis tu sais, les hatches, tu sais là j'ai tout graissé les poignées. J'ai tout défait les poignées, graissé les poignées puis arrangé la hauteur de la poignée pour qu'elle écrase bien le gros seal du hatch. Puis j'ai commencé à faire l'étanchéité des frames des deux hatches en avant. Celui de la salle de bain puis celui du V-Bird qui coulait quand même pas mal. Puis là je m'apprête à faire celui du Pilot House. Puis ben, bien sûr, il faut comme tout défaire le plafond. Fait que le temps qu'à tout défaire le plafond, ben là, ben on va checker qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Puis là, en fait, on voit qu'ici, les mains courantes, ça c'est toutes les vis des mains courantes. Sont toutes, il y a toutes des infiltrations d'eau. Fait que ça va être à s'occuper aussi. Fait qu'on va faire les mains courantes, on va faire le frame du hatch.
l'autre main courante de l'autre côté. C'est pas bon ça. Ben voyons donc. No good, man. No good. On a un serpent sur notre bateau. What? Comment il s'est rendu ici? Oh, il m'a tellement fait peur. Là, il est dans l'eau. Ouais. Fait que le serpent, on l'a vu sortir du coin du coffre là, puis juste s'en aller comme s'il avait vraiment peur. Comment il a pu se rendre ici? Ben, par l'échelle. Ah, ok, ouais. Easy. Par l'échelle ou par le Beaupré. Par la route du Beaupré. Mais par la coque direct, ça fait haut. Là. Mais Ouais. tu sais, je connais pas trop ça les serpents non plus, fait que. Tu sais, par la coque direct, faut comme qu'ils montent de même. Là. Ouais. Fait qu'il faut qu'ils collent là, sur la coque. Ouais. Fait que c'est comme dur à croire, mais par l'échelle, c'est facile. Là. Mais apparemment, il n'y a pas trop de serpents trop dangereux dans le coin. Apparemment. Apparemment. En fait, il n'y avait pas de couleur flash. Il y avait la tête, le top de la tête vert flash. Ok. Fait que je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Bon ben c'est notre officiellement notre première intrus à bord. Ça puis on a aussi des sauterelles. On a quelques sauterelles. Dans le prochain épisode, on vous montre comment on fait l'étanchéité de nos watches sur notre bateau parce que ça coule de partout. Et sinon, ben, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures au Guatemala. Sinon, je tiens à remercier du fond du cœur tous nos contributeurs Patreon grâce à qui cette aventure-là est possible. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Yann D, Rémi Lacoste, Damien Clos et Renaud Deschamps-Flair qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde.